Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, pharmacien accusé de fraude, 2 pharmacies de Montmagny seraient sa propriété. Le propriétaire des 2 pharmacies montmontoises est sous le choc. Saint-Jean-Port-Joli, finaliste au concours Patelin en vedette. Atelier de décor Mercier célèbre ses 60 ans. La cellule mentorat de l'ILER reconnue pour son implication bénévole et côté sport, 20 500 $ amassés par le tournoi de golf de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Selon ce que rapporte le quotidien La Presse, le syndic de l'Ordre des pharmaciens aurait demandé la radiation immédiate de Jonathan Yann Perrault. Cet imposteur aurait obtenu son permis de pratique de manière frauduleuse et aurait, par la suite, érigé un empire d'une quarantaine de pharmacies Uniprix. Toujours selon la presse, 2 pharmacies de Montmagny et 2 pharmacies de l'Apocatière seraient la propriété de cet homme de 37 ans. Jonathan Yann Perrault exerce depuis 2005. En un peu plus de 10 ans, il aurait acquis, parfois avec l'utilisation de prête-noms, une quarantaine de pharmacies affiliées à Uniprix. Selon le quotidien montréalais, dans la majorité des cas, M. Perrault est propriétaire à 50 % des établissements avec un associé local dont il a financé la participation. L'avocate de M. Perrault, Maître Dominique Anne Roy, aurait, lors d'une audience tenue le 8 juin dernier devant le Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens, affirmé que son client est malade et aurait demandé un interdit de publication sur les informations médicales de son client. Cependant, selon la presse, il serait permis de croire que l'homme de 37 ans aurait un problème d'abus de stupéfiants. Sa conjointe aurait même avancé devant le tribunal que M. Perrault consommerait des antidépresseurs et de l'oxycodone. La syndic de l'Ordre, Linda Chartrand, aurait même recueilli des témoignages de collègues de l'homme à cet effet. Selon Mme Chartrand, l'accusé aurait fabriqué de fausses ordonnances sous le nom d'un docteur, André Bernikov, pour obtenir des médicaments pour son entourage et lui-même. La presse affirme que certains d'entre eux avaient des notes de médecins à leur dossier qui indiquaient qu'ils étaient connus pour revendre ces médicaments sur le marché noir. Le syndic affirme également que l'empire pharmaceutique de M. Perrault lui aurait rapporté d'importantes redevances illégales de la part de fournisseurs de médicaments qu'il favorisait. En attendant de savoir ce qu'il adviendra justement de Jonathan Yann Perrault, cet imposteur qui aurait obtenu son permis de pratique de manière frauduleuse et qui possède un empire d'une quarantaine de pharmacies, notre service des nouvelles s'est entretenu avec M. Daniel Lachance, copropriétaire de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny et de la pharmacie Proxime de la rue de la Fabrique. Ces 2 pharmacies manimontoises se retrouvent, bien malgré elles, impliquées dans cette histoire. M. Lachance affirme avoir appris la nouvelle samedi dernier alors qu'il a pris connaissance de l'avis d'audience rendu public sur le site de l'Ordre des pharmaciens. Il rajoute qu'Uniprix a également fait parvenir un courriel aux propriétaires de pharmacies pour les mettre au courant de la situation. Daniel Lachance avoue être autant surpris et choqué de la nouvelle que tout le monde
en plus d'être en colère et peiné de s'être fait mentir par son associé. Selon ses dires, Jonathan Yann Perrault est pharmacien investisseur et détient 50 des actions des deux pharmacies manoumontoises. Il faut préciser que M. Lachance est le pharmacien gestionnaire et s'occupe des stocks, des commandes, du personnel et du respect des règlements. Après avoir craint quelque peu de perdre son entreprise, la priorité de Daniel Lachance est maintenant de racheter les actions que possède Jonathan Yann Perrault. Entre-temps, il espère que les gens continueront à lui faire confiance, lui qui travaille dans le domaine pharmaceutique à Montmagny depuis 13 ans. Chaque fois que mes clients entrent dans mes pharmacies, c'est moi qu'ils voient. Montmagny, c'est ma ville. J'aime ma job et je ne me vois pas travailler ailleurs, a affirmé M. Lachance. En terminant, Daniel Lachance tient à préciser que jamais la sécurité de ses clients ou la qualité du service qu'il offre n'a été affectée dans cette histoire. Je suis un pharmacien avant d'être un homme d'affaires, a conclu M. Lachance. Saint-Jean-Port-Joli est l'une des 6 municipalités finalistes au 2e concours annuel Patelin en vedette organisé par Coors Banquet. La municipalité gagnante aura la chance d'accueillir un spectacle exclusif de musique country qui mettra en vedette Dean Brody, récipiendaire d'un prix Juno, ainsi que les musiciens country Chad Brownlee et River Town Saints. Les autres municipalités finalistes au concours Patelin en vedette sont Jim Lee du Manitoba, Kenora en Ontario, Kimberley en Colombie-Britannique et Truro en Nouvelle-Écosse et Vermilion en Alberta. Saint-Jean-Port-Joli demande donc à la population de la région, mais également de la province au complet, de voter pour elle afin que ce spectacle ait lieu en sol québécois. Les gens ont jusqu'au 4 juillet prochain pour voter et il est possible de voter une fois par jour. Pour voter, il suffit de se rendre au coursbanquet.ca/FR/OHT. Écoutons maintenant une vidéo qui présente la candidature de Saint-Jean-Port-Joli au concours Patelin en vedette. La vidéo provient de la page YouTube de Coors Banquet Canada. Les finalistes du concours du Patelin en vedette de la Coors Banquet ont été choisis parmi plus de 1000 candidats. Niché au cœur des Appalaches sur la rive du Saint-Laurent, se trouve Saint-Jean-Port-Joli, au Québec. La riche culture du village a été littéralement façonnée par l'histoire. Saint-Jean-Port-Joli est une municipalité de prédilection pour la région pour venir voir les artistes, rencontrer des artistes. La musique vit au cœur du village avec chaque année le festival de chansons de marins. C'est pas juste des plus vieux, si on veut, qui habitent dans un village. Je pense que de moins en moins, on voit des villages avec autant de jeunes, puis je suis très fière de venir du coin. Et les très populaires violons de l'automne qui mettent en vedette des violonneux de tous âges. Si c'est à Saint-Jean-Port-Joli, ce sera assurément différent de tout ce qu'on pourrait avoir ailleurs au Canada. Votez pour que le village de votre choix soit l'hôte d'un concert de Dean Brody, Chad Brownlee et Rivertown Saints. Visitez coursbanquet.ca/OHT pour les règles et réglementations officielles du concours. Ceci vous est offert par la Coors Banquet. Âge légal requis pour boire de l'alcool. Aucun achat requis pour une durée limitée. Le 7 juin dernier, le cœur était à la fête chez Atelier Décor Mercier, alors que l'entreprise manimontoise, spécialisée en design d'intérieur, en couvre-plancher et en plomberie, célébrait ses 60 ans. Plus de 125 personnes se sont jointes aux propriétaires de l'établissement pour souligner la chose. Organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny, cet événement a également offert aux gens présents une excellente occasion de réseautage. Paul-Émile et Jeanne d'Arc Mercier ont fondé les ateliers Mercier au mois d'avril 1956. Le commerce se spécialisait alors dans le rembourrage et la fabrication de meubles. Une dizaine d'années plus tard, les couvre-planchers et la décoration s'ajoutent à la gamme de services offerts en magasin. En 1998, leur fils Michel, qui travaille au sein du commerce depuis ses 18 ans, prend les rênes de l'entreprise familiale avec l'ambition d'en faire un grand magasin avec l'aide de sa sœur Josée et de ses frères Pierre, Claude et Gilbert. L'histoire semble vouloir lui donner raison puisqu'en 2001, l'entreprise adhère à la bannière d'Éco-Surface, le plus grand regroupement de marchands en couvre-plancher et en décoration de l'Est du Canada. 2 ans plus tard, le département de plomberie arrive en magasin et en 2006, un agrandissement majeur est réalisé, faisant passer la superficie de la salle de démonstration de 5 000 à 10 000 pieds carrés. 5 enfants de la 2e génération de Mercier travaillent toujours au sein du commerce familial. Puis, en 2010 et en 2013, la 3e génération entre au sein de l'entreprise pour assurer la relève.
Diplômée en design d'intérieur, Valérie Mercier s'implique dans les départements de la décoration et des ventes. Puis, Michael Mercier, qui a étudié en gestion de commerce, s'occupe de l'administration en veillant à l'approvisionnement, à la logistique et à l'implantation de nouvelles méthodes de travail. Le 8 juin dernier, le mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches économique tenait une soirée de reconnaissance afin de remercier et de rendre hommage à ses 110 mentors bénévoles pour le travail accompli auprès des entrepreneurs de la région. Pour l'occasion, les co-chefs mentors de la cellule de Lillet, Annette Dubé et Gaston Chouinard, étaient accompagnés de Janine Caron-Giasson, mentor au sein de la cellule depuis une dizaine d'années. Cette dernière, une femme d'expérience à l'impressionnante feuille de route, qui a fait sa marque à titre d'associée, de gestionnaire et d'administratrice de société, a été honorée à titre de récipiendaire ou récipient or. A été honorée à titre de récipiendaire or pour son engagement soutenu auprès des entrepreneurs de la région. Pour sa part, Gaston Doré a été nommé récipiendaire bronze. Ses collègues, les mentors Jacques Caron, Hervé Dancause et Lynn Laure, ont quant à eux reçu la mention attestation. Notons qu'il est possible de consulter le profil de ces mentors sur le site web du CLD de Lillet. Il est démontré que recourir au service de mentorat d'affaires fait plus que doubler le taux de survie des entreprises. La présence d'un mentor permet, à 73 % des entreprises, de passer le cap des 5 ans d'existence, alors que ce taux est normalement de 34 %. Ce service s'avère très bénéfique autant en phase de démarrage, de croissance ou de transfert d'entreprise. Le service de mentorat a débuté dans la grande région de Chaudière-Appalaches en 2001. Depuis, il compte à son actif plus de 900 jumelages entre mentors et mentorés. Un accompagnement qui représente plus de 5000 heures de bénévolat par année. Le 15e anniversaire du mentorat en Chaudière-Appalaches a d'ailleurs été souligné lors de cette soirée. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Le 3 juin dernier s'est tenue la 24e édition du tournoi de golf de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'événement, qui se trouvait sous la présidence d'honneur de Raymond Sanson, conseiller financier pour la financière Sun Life, a été un véritable succès, alors que plus de 115 golfeurs ont pris le départ de 10 heures, qui s'est suivi d'un cocktail. Pour cette 24e édition, le tournoi de golf bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a permis d'amasser une somme de 20 500 $. Ce montant servira à l'achat d'une console pour les échographies cardiaques au département d'imagerie médicale de l'hôpital de Montmagny. L'équipe gagnante du tournoi a terminé la journée avec un pointage de 59, soit 13 coups sous la normale. Cette équipe était composée de Clermont Bélanger, de Pierre Dumont, de Sylvain Gamache et d'Alain Journeau. Les organisateurs du tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny tiennent à remercier chaleureusement tous les participants qui ont pris part à cette 24e édition, ainsi que tous les partenaires financiers. Et en terminant, hier, la Ligue de hockey Côte-du-Sud a tenu une rencontre téléphonique pour faire le point sur les demandes de Trois-Pistoles et Beauce-Nord. Après avoir étudié les demandes, des propositions ont été expédiées aux équipes concernées. Ces propositions ont tenu compte des ententes ultérieures et ont été ajustées selon les directives des gouverneurs de la Ligue. Ces propositions ont été fournies aux deux équipes et la Ligue considère qu'elles sont définitives. La Ligue laisse aux équipes jusqu'à samedi 11 juin pour faire part de leur intention par courriel. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Ce bulletin de nouvelles
une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Alors, à la météo, nous prévoit aujourd'hui du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec un maximum quand même sous les normales de saison, 17 degrés. Ce soir, ciel variable 14. La nuit prochaine, ciel variable 10 degrés. Demain samedi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura des averses en fin de journée. On parle de 10 à 15 mm, quand même assez important. Pour dimanche, ça demeure nuageux avec des averses 12 degrés. Lundi, du temps nuageux avec averses 14 degrés. Mardi, du temps nuageux, mais la pluie cesse, quand même un maximum de 16 degrés. Mercredi, du temps ensoleillé, mais de fréquents passages nuageux. C'est le tournoi des gens d'affaires. Mercredi, 17 degrés. Jeudi, ciel variable 19 et vendredi, ciel variable 19. Donc, ce qui est à retenir, c'est que la pluie débute en fin de journée demain pour se poursuivre dimanche et lundi. Et ça cesse pour mardi, mais naturellement, vous remarquerez que les normales de saison sont vraiment très peu atteintes au cours des derniers jours et pour la prochaine semaine. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca.
La chronique chasse et pêche, une présentation de ProNature Beaufort Sport Montmagny, spécialisé en équipement chasse et pêche, vélo, piscine, spa, vêtements et chaussures, 114 Taché Ouest, 248-1245. Alors, nous voici maintenant revenus pour vous présenter cette chronique chasse et pêche tous les 2 vendredis. Et on est dans une atmosphère de chasse et pêche chez ProNature Beaufort Sport à Montmagny. Salut, Louis Lechance. Salut, Michel, ça va bien? Oui, en forme? Toujours. Bon, écoute, là, on va parler parce que on se demande toujours c'est quoi la période propice. Bon, l'eau est assez chaude. Est-ce que la truite est réveillée? Alors, c'est quoi la période propice pour aller à la pêche là, à partir de tard le printemps? Bien, en fait, l'omble de fontaine, la truite mouchetée, c'est le poisson le plus pêché qui est au Québec. Pardon. Et c'est vraiment un des premiers poissons qui ouvre au Québec. La truite mouchetée est ouverte depuis le 22 avril. Et là, on a eu un printemps qui s'est décidé de s'installer pour un bon bout de temps. Ouais. Donc, les gens sont allés chercher leur permis de pêche. Et là, bon, ils s'aperçoivent qu'ils vont vérifier leur cours d'eau préféré. La rivière est trop haute, l'eau est trop froide. C'est sûr que le poisson va être un petit peu plus, comme nous, là, l'hiver, on est un petit peu plus engourdi. C'est sûr qu'il est un peu plus engourdi. Mais arrêtez pas d'aller taquiner votre poisson préféré parce que l'eau est froide. Parce que oui, le poisson est là, un petit peu plus compliqué à capturer, mais il est là, puis vous allez avoir la chance de capturer peut-être de beaux spécimens. Mais printemps tardif ou non, oui. C'est quoi la période est-ce que c'est mi-juin, fin juin, début juillet? Il n'y a pas vraiment de période, Michel. Il n'y a pas vraiment de période. Comme je l'ai dit au préalable, c'est sûr que le printemps, la température, c'est froid. Quand c'est froid, le poisson prend du temps un peu plus à dégourdir. C'est sûr que si vous allez au mois de juillet, qu'il fait 13-14 degrés pendant la nuit, c'est sûr que là, l'eau réchauffe et c'est moins compliqué à ce moment-là. Bon. Là, des cours d'eau, pas ça qui manque ici. On a des ruisseaux, des rivières, on a le fleuve à côté, on a des lacs, parce que, bon, il y a beaucoup de lacs. Il y a des gens de Saint-Pamphile qui nous écoutent, et des lacs Exactement. Aussi. Donc, les cours d'eau, pas ça qui manque ici. Là. Exactement. Là, la truite mouchetée, on oublie le fleuve Saint-Laurent. Oui. Bon, on a, comme tu disais au préalable, on a des téléspectateurs qui nous regardent depuis Saint-Pamphile. Si vous partez de là et vous allez, comme on dit, dans les hauts, c'est quand vous allez jusqu'à Baclun ou quoi que ce soit, vous avez de magnifiques rivières et ruisseaux que probablement que les gens de la place savent de quoi je parle. Ouais. Donc, allez-y, c'est pas compliqué. Pour les lacs, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, Michel, lorsque l'eau est plus froide, sur votre cours d'eau préféré, que ce soit en rivière ou en lac, vous surveillez les petites îles de roche, surtout en lac, vous surveillez les îles de roche, OK? Parce que le soleil, il va frapper la roche et il va réchauffer cette fameuse roche-là. Donc, la truite, elle va être attirée par l'eau chaude qui est... OK, donc c'est plus propice que ça monte dans... C'est plus propice. Il y a évidemment, pour un lac, il y a une charge et une décharge. Ça, c'est tous les endroits où il faut aller. Beaucoup de personnes que j'ai vues, c'est la première sortie de pêche, ils s'en vont, tac, dans le milieu du lac à 120 pieds d'eau. Erreur. Parce que la truite mouchetée, avec une certaine température, c'est sûr que l'eau du lac va toujours rester 4-5 degrés, tout dépendamment de la profondeur. À 4-5 degrés, c'est très froid, donc la truite, elle va monter. Ce qui est bon à regarder, c'est entre 5 et 20 pieds d'eau, la truite mouchetée. Maintenant, avec le conseil que tu nous donnes, oui. On prend quoi? Les Toronto Warbler, la très célèbre? Ah, la fameuse Toronto Warbler. Ouais. Michel pêche pas beaucoup, mais il connaissait la Toronto Warbler. C'est cette fameuse cuillère que nos grands-parents utilisaient et les gens continuent d'utiliser. Je n'ai dénigré pas. Est-ce qu'elle est aussi bonne? Oui, elle est aussi bonne. Bon, parce qu'il y en a des dorées aussi. Oui. La cuillère dorée, c'est pour les jours ensoleillés. Et la cuillère argent, c'est pour en temps nuageux. Ah, on est ici pour apprendre. Et là, on voit toute une panoplie de cuillères, puis aussi des cannes à pêche. Ah, ben ça, écoute, cette canne à pêche-là, on parlait de ruisseau tout à l'heure, et on appelle ça une ultra légère, une ultra light. Regardez la grosseur de ce petit moulinet-là, et c'est vraiment une petite canne à pêche qui vous permet, elle est courte. Si vous allez dans vos ruisseaux favoris, c'est pas toujours, quand on parle à la chasse, d'aller dans le bois sale, bien, il y a des gens qui sont à la pêche, ils ont le petit coin secret,
C'est quoi un secret? Donc, ils sont obligés d'aller en forêt puis rentrer pour aller à leur spot favori. Donc, l'équipement plus léger. L'équipement léger. On parlait il y a quelques semaines de la veste de flottaison qui était légère. Donc, un équipement léger, s'il y a des gens qui veulent faire du portage pour aller à leur spot de truite préféré, bien, on a l'ultra légère ici qui est vraiment... Regarde, et là, est-ce que le moulinet est en fonction du fait que ce soit un ruisseau? Ou, oui. Ah oui, OK. Tout est fait. Tu ne peux pas pêcher avec un moulinet aussi petit pour les lacs et le fleuve, c'est ça que tu comprends? Bien, le fleuve, ça, je te le conseille pas. Okay, ça, je te le conseille pas parce que tu vas peut-être t'ennuyer de ta maman, là. Ouais. Mais pour les lacs, ça, c'est pour la truite. Ça, je te dirais, c'est vraiment uniquement pour la truite parce que si tu vas sur le fleuve, tu as besoin minimum de 300 pieds. Si tu regardes le barillet, il ne contient pas beaucoup. OK. Avec... Je l'ai dit, moi, je vais en apprendre des choses pendant ces chroniques-là. Oui. Exactement. Avec, justement, le petit moulinet, avec la compagnie Berkeley fait de très beaux produits avec un monofilament de 8 livres. Mettez pas 20 livres, 40 livres. Ça, c'est pour l'esturgeon. OK? Mettez-vous 6 livres, 8 livres test et ça va être amplement suffisant. Je vous le dis, là, c'est un très, très beau produit. Si vous prenez les deux ensemble, vous allez avoir beaucoup de plaisir, Michel, à la pêche dans vos ruisseaux favoris. OK. Le temps passe quand même rapidement. Louis, oui. Tu as 4 modèles. Alors, parle-nous des 4 modèles. Bien, là, tu parlais un petit peu plus des lacs. Oui. Bien, là, ici, on en a une. On en a même 2 ici, là, de 2 différentes compagnies. Ça fait rêver quand on voit ça. Moi, j'aime ça. Là. Alors, oui. Alors, les gens qui veulent aller à la pêche en lac, je vous suggère la compagnie Amundsen, la Silver Predator, OK? Avec le moulinet ici. Écoute, Michel, faut que tu l'essayes quand même. Là. Oui. Faut que tu l'essayes quand même. Faut que tu pratiques là, quand tu vas venir à la pêche avec moi. Là. Oui. Faut que tu pratiques un peu quand même. Écoute. C'est de la qualité. C'est de la qualité. On n'avait pas ces moulins. Ça, c'est pour les lacs, Louis? Oui, c'est pour les lacs. Bien, on peut aller en rivière avec ça aussi. Mais c'est sûr que lorsqu'on va aller en lac, on va avoir des truites un petit peu plus grosses. Bon, dis-moi, oui. Dis-moi, c'est quoi la différence? Moi, je pose des questions parce que, bon, je pense toujours aux gens qui sont derrière la caméra. C'est quoi la différence entre les deux? Je te dirais, Michel, parce que on parle d'ultralight, OK? Oui. Je te dirais, pour les gens qui sont un petit peu moins habitués à sentir la sensation du poisson lorsqu'il va mordre, qui va donner donc, on va le ressentir plus avec une canne. Exactement. Okay. Plus on grossit, moins on a la sensation du poisson. Donc, c'est pour les gens qui sont un petit peu moins habitués, je vous suggère celle-là. Par contre, si vous décidez de prendre cette canne-là pour aller à la truite un peu plus grosse, ben là, dans chaque chronique, chaque poisson qu'on va parler, je vais parler de la fatigue du poisson. Parce qu'une ultra légère va plier plus avec un gros poisson. Donc, on va rouler, mais le combat va être plus long. Tandis qu'une canne plus rigide, on va ramener plus rapidement. Donc, c'est la différence entre les deux. OK. Et le troisième modèle, qui ressemble étrangement à celle que tu viens de nous présenter. Bien, c'est pour vous présenter, c'est ça. Plus légère. Oui, parce que vous en avez en fibre de verre. En fibre de verre, elles sont un petit peu plus pesantes. Et vous avez, comme celle-là ici, est en fibre de carbone. C'est pour ça que tu sens la légèreté de ce produit-là. Celle-là, parce qu'elle est plus lourde un peu? Elle est en fibre de verre, oui, elle est un petit peu plus lourde. Puis celle-là, elle est aussi en fibre de verre. OK, parce qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux. Exactement. C'est la composante des moulinets. Parce que lui, si tu remarques, lui, il est en produit métallique au complet. Puis lui, il est en plastique. OK, c'est beau. Donc, pourquoi la raison qui est plus lourde? Et là, on voit une canne à moucher. Oui, une belle canne à moucher, mon cher Michel. Ça, écoute... Je dirais que c'est pas ma spécialité. Maintenant, je ne pêche la truite mouchetée qu'avec une canne à moucher. Les gens qui disent qu'ils sont pas capables de pêcher à la mouche, je peux pas croire ça. Il y a des gens spécialisés qui donnent des cours pour moucher. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer ce genre de cours-là, vous allez chez un agriculteur... Chez votre agriculteur préféré, vous lui demandez « Je peux-tu utiliser un de tes champs pour pratiquer mon lancer? » Tout simplement. Et vous allez vous apercevoir que la sensation de voir une truite sauter sur une mouche, au lieu de la capturer, de la voir dans le fond, c'est vraiment le summum. Et on a vraiment Mais c'est un art, pêcher à la mouche. Oui, c'est un art. C'est un art. C'est un art, même que des gens qui sont monteurs de mouches, qui fabriquent leurs propres mouches. C'est vraiment, je vous le dis, ceux qui sont, ça fait des années ou qui veulent commencer à pêcher à la truite, je vous dirais commencer par apprendre à pêcher à la mouche. Ah oui? Oui, c'est sûr. Puis c'est les gens qui, justement, veulent pêcher à la mouche, qui vont sur un lac ou une rivière, les fameuses dames de castor qu'on appelle. Oui. Les dames de castor, les endroits où il y a des petites baies. Si vous voyez un arbre mort couché au-dessus de votre cours d'eau favori, c'est que quand il va y avoir des éclosions de mouches, bien, ça tombe à l'eau.
et c'est là que les truites se tiennent. Donc, vous avez différentes mouches. Je vais en présenter peut-être une ou deux. Vous avez justement ici... Oui, rapidement. Oui, la Wally Bugger. Elle, lorsqu'elle est à l'eau, c'est une mouche mouillée. Elle imite une sangsue, qui est un des mets préférés de la truite mouchetée. Donc, c'est une, entre autres, là, que je vous suggère. Ça prend des artistes pour faire ça. Moi, je trouve ça tellement beau, bien fait. Oui. OK. Celle-là, c'est... Ça, c'est la fameuse modeler. Ça, c'est la même chose. Tu vois, elle est en poil de chevreuil. On réunit la chasse et la pêche. Elle est en poil de chevreuil. La modeler, ça, c'est une mouche noyée aussi, qu'on peut se servir. Qu'est-ce que tu veux dire par une mouche noyée? C'est qu'on ne la verra pas à la surface. Elle va aller plus en profondeur. Elle va aller plus en profondeur. Alors qu'on a ici la Megog Smelt. Là, tu vois, écoute, c'est là le plus de plumes. Elle, c'est là qu'on fait le geste de fouetter. Et lorsque elle tombe sur l'eau, là, on la voit flotter. Et là, c'est là que la truite vient la chercher. OK, bien, ça complète notre chronique. Je vous invite à être là dans 15 jours si vous voulez voir la suite de ces chroniques très intéressantes. Et je vous rappelle que ces chroniques, bien, on les réalise, on les enregistre ici même chez Pro Nature Bouffard Sport au 114 Taché Ouest, 248 12 45. Merci, Louis. C'est très intéressant. On se revoit dans 2 semaines. Bien sûr. Donc, tous les vendredis à la même heure, vous pouvez, et même si vous voulez aller voir sur le site internet cmatv.ca, vous pouvez revoir ces chroniques et apprendre tout ce que moi j'apprends actuellement. Alors, merci beaucoup, Louis. Plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour une autre chronique Chasse et Pêche présentée par Pro Nature Bouffard Sport. Pro Nature Bouffard Sport, le plus complet pour les amateurs de pêche. Grand choix d'articles pour les adeptes de ce sport merveilleux. Canne à pêche, moulinet, hameçon, veste de sauvetage, sacoche et pantalons étanches. Pro Nature Bouffard Sport, service et bons conseils inclus. 114 Taché Ouest, 248 12 45. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, vendredi, le 10 juin, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. D'abord, de ce vendredi, pour notre fille Marie-Pierre Fréjot de Saint-Charles, de ses parents Yvonne et Jean-Marc, ses sœurs Annick et Isabelle, ses beaux-frères, son filleul Antoine, ses filles Nala et Mareka et sa mamie Françoise. Donc, bon anniversaire Marie-Pierre Fréjot aujourd'hui, vendredi 10 juin. Et la famille Fréjot qui me faisait part, Yvonne et Jean-Marc, qui sont allés travailler en fin de semaine au Téléthon pour les enfants, le Téléthon, le Enfant Soleil. Bon, petit blanc de mémoire. C'est pas ma journée aujourd'hui. Vendredi 10 juin, c'est la fête à Sandra Lemay. C'est de la part de sa mamie. Et voilà. On a eu des petits problèmes techniques en début, mais on va régler ça au cours des prochaines heures. C'est la fête le 10 juin à mon amie de Sainte-Euphémie, Annette Noël. C'est de la part d'une amie de Montmagny, donc bon anniversaire. Annette Noël de Sainte-Euphémie, aujourd'hui, vendredi, le 10 juin. Demain, samedi, le 11 juin, c'est la fête à Robert Labrec. C'est de la part de Martine Godbout. Donc, bon anniversaire, Monsieur Robert Labrec, demain, samedi, 11 juin. Et enfin, pour dimanche, c'est la fête à Anita Beaulieu. C'est de la part de Monsieur et Madame Jean-Paul Demers. Donc, bon anniversaire, Monsieur, Madame, à Madame Anita Beaulieu, de la part de Monsieur et Madame Jean-Paul Demers. Voilà, on y va pour notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Qui sera notre gagnante aujourd'hui ou gagnant?
Mario Patry, c'est sa fête le 9 juin. Donc, voilà pour ce certificat cadeau de 25 $. 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour. Voici maintenant une entrevue qu'on vous présente dans quelques secondes avec Kevin Bard, qui a gagné la médaille d'or aux cuisines cette semaine à Moncton. Cette semaine, ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. On est bien fiers. Vous l'avez vu récemment, c'est qu'il était en compétition à Moncton. Il était venu nous l'annoncer d'ailleurs qu'il s'en allait en compétition à Moncton. Bien, il a gagné. Salut, Kevin Bard. Salut. Et son professeur, M. Nicolas Turmel. Bonjour. Kevin, j'aimerais sûr que tu la montres à notre auditoire. Ça, on appelle ça une médaille d'or. Ouais. Bon, explique-nous c'est quoi, là. Qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui? C'est une médaille d'or de quoi? En cuisine, la compétition, j'étais au niveau secondaire, au niveau secondaire pour tout le Canada. J'affrontais 11 provinces et territoires en tout, puis en fin de compte, j'ai gagné contre les 10 autres qui étaient là. Bon, écoute, moi de la cuisine, tu sais comment je suis en cuisine, on se connaît quand même assez bien. Ouais. Explique-nous, qu'est-ce qui fait que tu as gagné? Tu as gagné avec quoi ou comment? C'est quoi? Est-ce que c'est le plat qui était exotique? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? En fin de compte, au niveau secondaire, c'est plus basé sur les techniques, le goût. Fait qu'on était juste sur nos coupes de légumes, surtout le goût. Le goût, c'était le plus important. Il fallait que ça soit juste... Ni trop salé, ni trop sucré. Trop poivreux, fallait que ça soit parfait. C'était ça qui était le plus important. Puis après, tu étais juste sur les décors d'assiettes, l'harmonie des plats. T'as combien de... L'hygiène, salubrité aussi. Ouais. Okay. Compétences techniques, comme les coupes de légumes que Kevin parlait. L'organisation aussi. L'organisation de sa table de travail, comment il travaille. Bon, donc, Nicolas, vous êtes professeur. Oui. Qu'est-ce que vous montrez à ces jeunes-là, à ces étudiants-là? Est-ce que vraiment, dans le concours, c'était vraiment représentatif de ce que vous enseignez? Oui, c'est représentatif, mais nous, on donne des cours de base en cuisine. De un, c'est sûr que nous, avec moi et Kevin, ça fait depuis le mois de février qu'on travaille ensemble. Puis Kevin, dans le fond, il y a eu un entraînement intensif. Donc, tous les points, au départ, on établit un menu, puis ce menu-là, il a vraiment changé de tout au tout. Du début, j'allais jusqu'à la fin, jusqu'à la compétition à Québec. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille tous les points, comme l'organisation, on va jusqu'à la justesse de où on va placer le couteau, où doit aussi nettoyer sa table de travail d'une certaine façon, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça en tant que coach, on essaye de bien s'ajuster. Après ça, il y a le goût qui embarque, les techniques de travail, et ainsi de suite. Là. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? On retient beaucoup d'affaires. Entre autres, moi, je retiens beaucoup le challenge qu'on a eu, l'expérience surtout, tu rencontres plein de monde, puis je sors beaucoup grandi de cette compétition-là, toutes les connaissances, puis toutes les connaissances que j'ai eues au cours de travailler avec Nicolas pendant 5 mois, travailler à Québec, pas travailler à Québec, mais la compétition à Québec, voir des chefs que ça fait longtemps qui ont roulé leur boss dans le métier, tu peux pas sortir plus qu'enrichissant là-dedans. Ça va t'apporter quoi maintenant? Est-ce que ça peut te donner un meilleur emploi? Ou... C'est sûr que ça peut m'aider pour avoir un meilleur emploi. C'est quoi ton plan de carrière maintenant? Moi, c'est sûr que j'aimerais ça, dans le meilleur des mondes, être chef ou avoir mon propre restaurant. Est-ce que ça va t'aider? C'est sûr que ça peut aider. Oui. Mais chaque chose en son temps. On va là, c'est quoi la prochaine étape? Là, tu es cuisinier au Château Bonne-Entente à Québec? Oui, okay. C'est sûr. Là, on va voir, on travaille là, j'aime bien ma job. Puis, Et là, avec ça, t'as-tu une augmentation de salaire? Non, pas encore. OK, ça va discuter prochainement. M. Turmel, vous, comme professeur, vous retenez quoi de votre voyage parce que vous avez accompagné Kevin? C'est sûr qu'avec un candidat comme Kevin, ça a été vraiment intéressant. On est challengé constamment quand on a quelqu'un qui est allumé comme Kevin. Puis c'est le fun parce qu'on a eu une belle complicité aussi. Je pense que faut le noter, là, on a vraiment eu du plaisir aussi. Donc, c'était pas... moi, j'ai fait ça
je peux pas dire à temps perdu, j'ai pas mis ça à travers mon travail. J'ai comme augmenté ma tâche pour pouvoir donner ce service-là à Kevin. Et rapidement, est-ce que ça change quelque chose dans votre façon d'apprendre pour dans ma façon d'enseigner? Absolument, ça va changer beaucoup ma façon d'enseigner, oui. Qu'est-ce qui va changer? Ben, qu'est-ce qui va changer? Je me suis rendu compte, je sais pas si ça va changer ma façon d'enseigner, mais ça va m'amener à voir autrement peut-être l'enseignement, parce que des compétitions comme ça, c'était la deuxième que je vivais. Puis je dirais que peut-être que ça ne changera pas tant que ça, ma façon d'enseigner, mais d'avoir la proximité avec un jeune en compétition comme ça, c'est sûr que c'est plus le fun. On a plus de temps à y accorder aussi, là. Fait que je sais pas comment vous répondre à votre question, vous dire si ça va changer mon enseignement, mais avec la proximité avec les jeunes, moi, c'est vraiment ce que... C'est une belle expérience que vous avez vécue d'être à côté de Kevin. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis ça va être sûrement une expérience qui va se refaire éventuellement, là, ouais. Félicitations. Merci. Kevin, on est bien fiers de Merci. toi. Je pense que de tout Montmagny, tu as supporté cette semaine parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux et je pense que tout le monde est bien fier de ton accomplissement. Merci. Bravo, félicitations. Merci. Profite. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son Assemblée générale vendredi le 17 juin 2016, 18h, au restaurant À la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 88 248 44 44. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation du trio de la semaine, alors qu'on vous rappelle à chaque semaine, à la même heure, des succès, 3 succès qui ont marqué les belles années de la musique. Jean-Pierre Mercier, notre recherchiste musical, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes, Jean-Pierre, comme première pièce aujourd'hui? Le temps des fleurs. Est-ce que c'est le temps des fleurs? Oui, on est pas mal dedans, hein? Oui. Avec Vicky. C'est une micro-session qui avait sorti contenant le temps des fleurs. Également, c'est la première, puis 1, 2, 3. Ça a fonctionné pour elle. Oui, oui. Pourquoi, à un moment donné, qu'on disait Vicky Leandros, alors que là, on l'appelait tout simplement Vicky? Vicky, oui. Il y a beaucoup de micro-sessions sorties sous le nom de Vicky seulement. Puis à un moment donné, la compagnie a décidé de rajouter son nom au complet, qui est Leandros. Donc elle est d'origine grecque. OK, oui. Elle vient de la Grèce. Pas mal, un de ses C'est un de ses grands, mais il y en a eu d'autres qui ont marqué aussi. C'est la première, puis 1, 2, 3 aussi. Il y en a d'autres aussi. Donc, c'est en quelle année? Vicky, son succès, c'est en 1976. Donc, voici Vicky Leandros et le temps des fleurs. Dans une taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers, nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs
chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur. Tout comme au temps des fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 Je m'imaginais chassant la brume, je croyais pouvoir remonter le temps. Et je m'inventais des clairs de lune, où tous deux nous chantions comme avant. La Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 On était jeunes et l'on croyait au ciel. Et ce soir je suis devant la porte de la taverne où tu ne viendras plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la reconnaît plus. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 J'avoue que Le Temps des fleurs n'est pas ma meilleure. Moi, je pense que c'est la première qui m'a peut-être le plus marqué, mais c'est une question de goût. Mais elle a tellement connu de succès, Vicky, que je pense qu'on aime tout. On aime tous ses succès, mais on aime sa voix aussi. Elle avait tellement une voix riche. Est-ce qu'elle chante encore? Je suis pas sûr. Non? J'ai pas vérifié, là. OK. C'est bon. Alors, on y va comme deuxième succès. Qu'est-ce que tu nous proposes? Bon, OK. Là, Suzanne Jacks, elle faisait partie du groupe The Poppy Family. Et la chanson qu'on va entendre, c'est That's Where I Went Wrong. Oh, on va pratiquer notre anglais. Un succès de 1970.
Donc, on va reconnaître la version originale d'un autre succès de René Martel, qui est Le Bateau du Bonheur. Le Bateau du Bonheur est la version de ce qu'on va faire jouer là, dans quelques instants. Vous allez sûrement reconnaître cette pièce. D'ailleurs, voici Suzanne Jacks. Voilà, c'était Suzanne Jacks et vous avez sûrement reconnu une des grandes chansons, un des grands succès de René Martel, Bateau du Bonheur. Maintenant, M. Mercier, comme troisième pièce, vous nous proposez quoi aujourd'hui? Oui, Claude Valade, Sous une pluie d'étoiles, un succès de 1963, qui est la version de Sukiyaki. Il y avait beaucoup, dans ce temps-là, de versions de grands succès américains. Là, c'est plus chinois, là? Oui, c'est ça. C'est un succès qui était originaire de la Chine. OK. Oui, le chanteur s'appelait Kyu Sakamoto. Oh! Ouais, Kyu Sakamoto. Sakamoto. Donc, on va écouter ce grand succès de Sakamoto. Voici donc Claude Valade, Sous une pluie d'étoiles. Sous une pluie d'étoiles, douce pluie d'étoiles, nous écoutions tous les deux chanter les cigales. Nous étions seuls dans la nuit, perdus sous une pluie d'étoiles. Mon cœur s'est laissé prendre là dans l'herbe tendre, où nous rêvions tous les deux sous la lune pâle qui souriait dans son palais, vêtu d'un long manteau d'étoiles. J'ai fermé les yeux quand tu m'as embrassé, alors j'ai senti que la terre tournait, car toutes les étoiles et la lune pâle donnaient un bal, un grand bal
éventail, les yeux fermés, j'ai vu danser au moins 200 millions d'étoiles. Sous une pluie d'étoiles, douce pluie d'étoiles, nous écoutions tous les deux chanter les cigales. Nous étions seuls dans la nuit, perdus sous une pluie d'étoiles. Ce premier amour est gravé dans ma vie, et jamais mon cœur n'oubliera cette nuit où toutes les étoiles et la lune pâle donnaient un bal, un grand bal avec les cigales pour deux enfants qui s'embrassaient, perdus sous une pluie d'étoiles, perdus sous une pluie d'étoiles. On a beaucoup de plaisir ici en studio, d'abord à réentendre ces chansons, mais aussi M. Mercier s'amuse à nous taquiner. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres suggestions musicales pour le trio de la semaine. Oui. Merci Jean-Pierre d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci à vous tous d'avoir été là. Je vous invite à être des nôtres d'abord pour cette autre émission la semaine prochaine. C'est ces suggestions musicales de Jean-Pierre, le trio de la semaine. Et aussi, je vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne fin de semaine. À lundi. cmatv.ca. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.